Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les cancers évidemment. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, on va utiliser le tarot, le Light Sears Tarot. On va déjà prendre 5 cartes pour voir un petit peu les énergies qui peuvent se présenter à vous. Et on ira compléter avec l'Améthyste Love et le Line of Love. Voilà pour le programme, les cancers. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies potentielles à venir là pour vous sur ce mois de juin 2022? Ouh, un 10 de coupe qui veut sortir, le bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, amis cancers, pour ce mois de juin au niveau sentimental, relationnel pour les cancers? Allez, c'est parti. On a l'impératrice, une arcane majeure et le 4 de coupe. Alors l'impératrice, elle va nous parler de notre pouvoir personnel, de ce qu'on souhaite créer, de ce qu'on souhaite mettre au monde, d'amour, d'abondance, peut-être de notre rôle de mère, de notre rôle en tant que maternante, on va dire. Avec ce 4 de coupe, malgré tout, en dos de deck, il peut y avoir une certaine forme un peu d'ennui, un peu comme si on se disait ouais c'est bien, mais il y a un mais en fait. Le 4 de coupe, il peut nous parler d'une petite notion d'insatisfaction, un peu d'ennui au niveau émotionnel peut-être. Bon, on va voir la suite. On a la papesse. Une arcane majeure pour commencer de nouveau. On a le page de bâton. Ok, très bien. La papesse, elle va nous indiquer que vous êtes dans une certaine forme de réflexion intérieure. Vous êtes peut-être très connecté. Peut-être que vous faites un travail de développement personnel, accompagné ou non. La papesse, elle va nous indiquer ce que l'on sait intuitivement, notre connaissance intuitive, instinctive des choses, notre compréhension. Avec le page de bâton, il y a une nouvelle énergie qui ressort, il y a un nouveau désir qui ressort. On a peut-être envie de faire les choses différemment, on a peut-être quelqu'un qui vient d'attirer notre curiosité, notre désir, et avec qui on a envie de partager et d'être dans une certaine forme de légèreté. Il peut y avoir un petit peu de passion dans l'air avec ce diable qui est là, un désir en tout cas qui se réveille peut-être pour certains d'entre vous, et qui pouvait être endormi et en sommeil avec cette carte de la papesse. Le 3 de coupe, oui, il y a des choses à fêter, il y a des réjouissances, il y a des retrouvailles peut-être pour certains avec le 3 de coupe, il y a des sorties entre amis, on retrouve une énergie, une envie de faire des activités, d'avoir des loisirs, de retrouver des personnes que l'on apprécie, de passer des bons moments avec ce 3 de coupe. Ouh, super, as de bâton, là, il y a quelque chose, il y a une étincelle, effectivement, là, qui s'allume, une vitalité, une énergie, une passion qui est retrouvée, peut-être grâce à certains de vos amis, à votre entourage social, professionnel. Ça peut être quelqu'un ici, vraiment une nouvelle rencontre dans le cadre d'une sortie. Il y a vraiment le 8 de coupe, donc peut-être ici lors d'un déplacement, lors d'un voyage que vous effectuez. Waouh, l'étoile derrière, il y a quelque chose de très connecté ici. Ça part plutôt sous de bons auspices parce que là, on nous parle vraiment de nouveautés, de nouveaux désirs avec ces deux cartes-là. Peut-être un signe de feu, pourquoi pas, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, il y a quelque chose qui avance, qui évolue. C'est-à-dire qu'avec cet as de bâton, il y a une reprise de pouvoir et on avance. Avec le 8 de coupe, on va chercher l'objet de nos désirs, de nos fantasmes, vous voyez, on va vers ce soleil qui se lève, on tourne le dos à certaines illusions, certains doutes, certains questionnements, certaines situations qui ne nous conviennent plus pour aller de l'avant et aller ici chercher du doigt une certaine forme de rêve, là, d'idéal qui peut être à portée de main. Donc, ça peut vraiment être quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire comme un déclic qui se fait, comme une nouvelle envie qui émerge en vous de nouveau sortir, vous amuser, prendre du bon temps, voyager, bouger.
Et tout compte fait, cette nouvelle énergie que vous mettez en place dans votre vie, eh bien, pourrait totalement vous ouvrir ici de nouvelles portes avec cet as de bâton qui pourrait tout à fait, avec ce page et cette étoile, nous parler d'une rencontre tout à fait destinée, bienveillante, apaisante. En tout cas, il y a une forme de guérison. Si ça ne correspond pas exactement à une relation, c'est vraiment à l'intérieur de vous que tout ça se passe, une compréhension, une maturité et une nouvelle énergie plus légère et plus fun en tout cas qui ressort parce que on se laisse porter avec l'étoile, on ne cherche pas à contrôler. On est dans l'instant présent ici avec ces énergies. C'est vraiment des énergies de nouveauté, de jeunesse, d'espièglerie, d'innocence, voilà, de fun quoi. Donc c'est bien. Allez, on complète avec l'améthyste love pour vous, les cancers. On a la protection et on a l'invitation. Vous voyez, il y a ce côté sortie qui ressort. Invitation, si vous recevez des invites, acceptez-les. On a le jeune homme superficiel ici. On a les difficultés, les épreuves. On a l'union. On a le silence, la solitude. Et on a le choix. Bon, pour certains, effectivement, ça va faire un petit peu écho à cette papesse, cette carte du secret. Il y a peut-être des désirs que vous ne révélez pas. Ce page de bâton, cette tasse de bâton, cette nouveauté, ce nouveau désir, ce jeune homme peut-être qui apparaît ici, que ce soit un homme ou une femme, mais ça peut être quelqu'un effectivement d'un petit peu immature, d'un peu léger. Je vous ai dit ici, on est dans la légèreté, on ne se prend pas la tête, on est dans le fun. D'accord? Donc, cette personne-là, c'est ce qu'elle est. Elle est élégante, mais pas sérieuse. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le jeu. Donc, on a l'impression ici que c'est comme si vous aviez une décision à prendre, peut-être par rapport à un désir qui s'allume pour une personne, mais qui reste peut-être un petit peu secret. C'est peut-être un petit peu difficile pour vous de communiquer, d'ouvrir votre cœur, de dire les choses. Ouais, ça fait peut-être un petit moment en fait que vous êtes en train de réfléchir là-dessus. On a la guérison. Ouais, on a la chance ici avec l'union, donc il y a vraiment ici une opportunité pour vous, une nouveauté pour vous. La méfiance. Et l'addiction. Ah, ouais. Tout le monde n'est pas libre dans cette histoire probablement. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est l'autre. Bon, on nous parle ici quand même un petit peu de tromperie, de rivalité, on ne va pas se voiler la face, on a le 3 de coupe qui est là. Soit c'est un désir qui s'allume pour une personne alors que vous n'êtes pas libre et que du coup vous gardez peut-être un petit peu secret mais dans lequel vous avez la foi, dans lequel vous croyez, mais en même temps j'ai l'impression que ça ne communique pas beaucoup. Et on peut être un petit peu en mode obsessionnel là-dessus, avec l'addiction, l'obsession, c'est peut-être quelque chose auquel on pense un petit peu sans cesse comme ça. Et en même temps, c'est une opportunité, j'ai l'impression qu'on n'ose pas saisir. Qu'on n'ose pas saisir parce que peut-être qu'on ne le peut pas, entre guillemets, parce qu'on n'est pas, on n'est pas libre, ou cette autre personne face à nous n'est pas disponible. Et là, le choix est entre vos mains. On vous dit de faire un choix avec votre âme ici. Il va falloir peut-être réussir à prendre un petit peu de recul par rapport à ce désir que vous ressentez pour une personne qui n'est pas libre ou parce que vous n'êtes pas libre. Il se peut que ce soit quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, d'un petit peu plus immature en tout cas. Allez, que nous dit le Line of Love pour vous les cancers? La trahison et le cœur blessé. Ouais. On retrouve un petit peu là cette notion de masque, de tromperie. Il y a une situation qui n'est pas très claire. Bon, on a les secrets, la gardienne des secrets ici avec la papesse. On a l'enfant. Encore une fois, il y a ce côté jeune, immature. On a le changement ici.
La légèreté, ouais. C'est léger, c'est frais, mais c'est pas très constructif. La séparation et l'homme. Là, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu déjà. Peut-être une histoire légère que vous avez vécue avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune, avec quelqu'un en tout cas de plus immature que vous. Un homme dont vous êtes séparés, peut-être aujourd'hui avec qui vous ne communiquez plus, mais c'était une relation qui s'est vécue un petit peu dans l'ombre ici. Ouais, on a l'homme et la femme. On a la chance qui revient. Les énergies négatives. La stabilité. La sérénité. Et la lumière. La réconciliation. Sans doute qu'il y a une opportunité ici de reprise de contact, d'apaisement dans cette situation. Bon, malgré tout, on a la légèreté, on a la stabilité. Je pense quand même que cette situation, elle n'est pas très très claire. Sans doute que vous avez besoin quand même de prendre du recul pour savoir exactement où vous vous situez par rapport à cet homme. Il y a des choses à mettre en lumière ici. Vous allez avoir l'opportunité sans doute de reprendre contact avec cette personne, ou vous allez être remis en contact avec cette personne d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Maintenant, je pense que ici, voilà, on est face à quelque chose d'un petit peu instable, d'un petit peu léger, d'un petit peu immature. Alors, si vous êtes aux prises entre deux situations, bon, voilà, à vous de faire le choix entre la légèreté et la stabilité, peut-être aussi. En tout cas, le pouvoir est entre vos mains. On nous parle, bien sûr, ici de réconciliation. Vous voyez, on a la joie derrière. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais, bon, c'est juste les énergies de juin. C'est difficile d'extrapoler sur la suite. Mais on a quand même ici une situation qui est un petit peu nébuleuse. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Alors même si la situation n'est pas claire, même si c'est un petit peu obscur tout ça, malgré tout, je pense que ça vous fait du bien, ça vous réjouit, vous retrouvez cette personne et ça vous réjouit. Il y a quelque chose là comme ça, une connexion, une opportunité en tout cas que vous allez avoir et que vous attendez depuis peut-être un petit moment parce que cette personne, elle a pu sortir de votre vie à un moment donné parce que justement, bon, tout le monde n'est pas libre dans toute cette histoire, mais j'ai l'impression que vous y croyez malgré tout et que en tout cas vos espoirs vont dans cette direction. Donc là, la lumière se fait sur cet homme, la lumière se fait sur cette situation. Donc les choses vont bouger, on nous parle de changement. On nous parle de changement. Donc cette situation évolue. Après avoir été, comme je le disais un petit peu avec cette papesse, un peu stagnante à un moment donné, un peu passive. On a été dans l'attente, on le voit ici. On a été dans l'attente de cette personne. Et là, il y a du changement. Là, il y a une certaine forme, on a les énergies négatives, on a la guérison. Donc, il y a des explications peut-être ici. Il y a une opportunité ici de reprendre, de renouer le lien, de renouer le dialogue, d'avoir peut-être ici une communication plus sereine, plus positive sur cette situation et de se réconcilier, pourquoi pas, avec l'autre. Bon, écoutez, vous me direz dans vos commentaires, les cancers, bien évidemment, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre retour. Si ça vous parle et que vous avez envie de développer pour vous, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance, donc prénom, date de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments. Je reviens vers vous ensuite avec une première approche et puis je vous explique bien évidemment mon fonctionnement. Voilà. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me faire part de vos commentaires effectivement, à partager, à vous abonner. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence et puis je vous dis à très vite.